Dans cette vidéo, on va se poser une question très simple. Vous êtes étudiant, vous débarquez pour la première fois dans un cours magistral, vous êtes en amphi et vous vous dites « Bon, il faut que je prenne des notes, mais comment faire pour bien m'y prendre ?» Tu te poses cette question, tu as cliqué sur cette vidéo, eh bien bravo à toi car tu es au bon endroit pour avoir les meilleures réponses. Bonjour à toutes et tous, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien, je suis étudiant en histoire et j'entame ma 5e année en Master 1 PEP, Pouvoir et Espace Politique à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils, quelques tips pour prendre des notes de manière efficace lorsque l'on fait son premier cours magistral en amphi à l'université. Le premier élément que j'aimerais aborder dans cette vidéo consiste en fait à se préparer avant un cours d'amphi. Que vous soyez à l'université de Bordeaux ou dans une autre université, il existe forcément un espace numérique sur lequel les professeurs vont déposer vos cours, vont déposer notamment les diaporamas de vos cours. En fait, les diaporamas, c'est un peu le squelette de votre cours d'amphi. Il va y avoir les principales idées, les titres de parties, de sous-parties. Et par exemple, à Bordeaux, nous avons eCampus. eCampus, vos professeurs vont déposer la plupart du temps les diaporamas après un cours d'amphi, mais également avant. Donc, si vos professeurs déposent le diaporama avant un cours, je vous conseille d'aller consulter le diaporama puisque les titres de parties et de sous-parties et parfois même de sous-sous-parties y figurent. Donc, avant un cours d'amphi, préparez un petit document avec le titre du cours, le titre, l'intitulé du chapitre, ainsi que les titres de parties et de sous-parties. C'est pas grand chose, mais en fait, ça va vous permettre d'éviter de vous perdre à chercher un titre lors d'un cours parce que cela arrive que des fois, si comme moi, vous avez des problèmes de vue, alors des fois, vous ne voyez pas très bien le titre, le sous-titre parce qu'il est écrit plus ou moins petit et en fonction de votre placement dans l'amphi, de la taille de l'amphi également. Donc, prenez cette habitude-là, consultez si possible le diaporama avant un cours d'amphi, s'il est bien sûr posté avant et s'il est posté après, alors n'ayez crainte que vous ayez loupé un titre ou non, vous pourrez consulter le diaporama après pour restructurer votre cours. Mais dans tous les cas, je vous conseille de le consulter avant et après afin d'avoir un cours harmonisé, afin d'avoir un cours déjà préparé ou alors afin de pouvoir mieux l'organiser par la suite. Juste avant, j'ai fait mention du fait parfois de louper un titre ou un sous-titre. C'est possible que lorsque vous soyez en cours d'amphi, votre professeur parle très vite, qu'il lise son diapo. Dans tous les cas, vous allez peut-être être largué à certains moments et vous allez vous tourner vers votre voisin pour lui demander « Hey, excuse-moi, il a dit quoi là ?» Voilà. Donc, pas de panique. En fait, l'idée là, ça va être d'écrire en fait, non pas tout ce que dit le prof, mais les idées essentielles parce que cela arrive également que votre professeur emploie plusieurs fois la même idée dans 5 phrases différentes. Donc, n'ayez crainte, notez la première chose que va dire le prof, profitez de l'après, de ce que vous allez faire après ce cours, donc vous allez le reprendre, que ce soit le soir même ou le lendemain, vous allez pouvoir le reprendre et aller sur des sites de ressources en ligne comme le Cairn par exemple ou alors Gallica qui propose des œuvres, qui propose des revues gratuites d'accès, libre d'accès pour les étudiants parce qu'on se sait parfois un livre ça coûte cher et vous avez vu les quelques livres que j'ai présentés sur cette chaîne, on est sur des prix qui oscillent entre 10 et 30 euros. Donc n'hésitez pas à faire ceci et si en l'occurrence votre professeur prend justement le temps de vous expliquer, prend le temps de proposer le contenu de son cours, alors justement vous allez peut-être pouvoir noter un peu plus pour éviter de trop travailler après ou plutôt pour vous retirer de la charge de travail supplémentaire. Donc s'il parle vite, alors prenez en note l'essentiel. S'il parle moins vite, alors prenez le temps et si jamais d'autres étudiants, parce que cela arrive, pas toujours, mais ça arrive, que des étudiants posent des questions en fonction du nombre d'élèves dans l'amphi. Donc, profitez de ces moments-là pour reprendre une idée que vous avez peut-être mal notée, que vous avez peut-être mal comprise et pourquoi pas
noter les réponses du professeur aux autres étudiants pour avoir un cours bien plus structuré, bien plus complet et bien plus facile à comprendre et à assimiler par la suite. Pour ce qui est du moyen, de la méthode employée pour prendre des notes, que vous ayez un ordinateur ou papier, que vous soyez sur un cahier, des feuilles, bref, que vous soyez dans la méthode manuscrite, cela ne change rien. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois de ça, je ne reviendrai pas dessus, mais en l'occurrence, si vous êtes sur ordinateur, vous allez peut-être pouvoir prendre plus de choses. Et là, si vous êtes sur papier, alors je vous conseille vraiment de vous concentrer sur l'essentiel. Personnellement, lorsque j'avais fait mon premier cours d'amphi à la fac, je m'étais dit que je noterais tout sur papier, que je reprendrais tout à l'ordinateur le soir. Sauf que en fait, je me suis rendu compte que j'ai loupé la moitié parce qu'en l'occurrence, là, le professeur parlait très vite. Donc, je me suis retrouvé avec un cours à moitié rempli et j'ai dû en fait courir après d'autres étudiants pour essayer de récupérer ce que je n'avais pas pu noter. Donc, si vous êtes sur papier, là par contre, c'est essentiel, à part si vous écrivez très vite, de prendre l'essentiel, toujours du cours, pour pouvoir ensuite reprendre votre cours par la suite. Mais si vous êtes sur ordinateur, vous avez le choix entre prendre plus de notes, moins de notes, ça c'est vous qui décidez et tout dépend aussi de votre vitesse de frappe sur l'ordinateur, sur le clavier. Je parlais de vitesse juste avant, nous y venons maintenant. Franchement, que vous fassiez des fautes ou non, c'est pas grave, honnêtement. Vous êtes en cours d'amphi, vous avez 1h30 de cours, vous avez 2 heures de cours, des fois même plus ou moins. Et vous allez devoir noter plein de choses, des noms, des idées, etc. Si vous avez de la chance, des noms de fleuves, des noms de villes, des noms de régions figurent sur les cartes du diaporama. Mais si votre professeur est de la vieille école et qu'il juge qu'il n'y a pas besoin de diapo pour un cours magistral bien construit, alors vous allez devoir écrire vite et mal. Faites des fautes. Honnêtement, c'est la meilleure chose que je peux vous conseiller de faire. C'est pas grave, hein, vous pourrez le reprendre dans tous les cas après. Vous pourrez le remettre au propre, corriger les fautes, la pagination, etc., l'organisation de votre cours. Ça, c'est vous qui décidez après. Mais en fait, si vous voulez être un maximum efficace, faites des fautes. Franchement, on s'en fout. C'est le cours, j'ai presque même envie de dire que c'est le brouillon au final de votre cours. Parce que là, ce n'est pas le cours final, vous allez le reprendre après. Donc, faites des fautes, c'est pas grave. Franchement, la manière dont vous écrivez, c'est pas important. Là, je vous le dis, c'est un brouillon. Vous allez le reprendre après votre cours. Donc, il sera bien, il sera propre, il sera harmonisé, harmonieux. Donc là, c'est pas grave. Écrivez vite, écrivez mal. Le principal, c'est de pouvoir prendre votre cours et c'est tout. Quand je dis écrivez mal, je parle également de la manière dont vous orthographiez certains mots. Et là, on y vient, ce sont les abréviations. Alors, il existe plein d'abréviations, je ne les ai pas notées à côté de moi, mais je vais vous les lister à la fin de cette vidéo, donc qui viendra juste après. Je vais faire une liste des abréviations les plus utilisées que j'ai trouvées ici et là sur Internet. Personnellement, je ne suis pas trop abréviation parce que je note que l'essentiel en fait de ce qui est dit. Donc du coup, j'arrive à prendre des notes dans les temps, j'arrive à être en accord avec le professeur puisque je note pas tout ce qu'il dit. Et je m'amuse des fois en amphi à regarder, voir comment les autres étudiants prennent des notes et des fois je m'amuse de voir certains étudiants noter en fait tout ce que dit le prof, mais au mot près. Donc franchement, si vous voulez vous retirer de la charge de travail et que vous voulez éviter de reprendre votre cours pendant des heures et des heures, alors allez à l'essentiel, allez à l'essentiel avec des abréviations. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner si vous voulez prendre des notes de manière efficace, si vous voulez avoir des cours efficaces également. Faites des abréviations, je vais les lister après. J'ai fait une liste non exhaustive, bien entendu, mais il y en a trop pour que je vous les cite ici. Donc, je vous ferai voilà, à la fin de cette vidéo une petite liste. Donc, restez jusqu'à la fin, comme ça, vous pourrez mettre pause, vous pourrez prendre ces abréviations, peut-être les réutiliser si vous êtes fan de ça, si vous les utilisez déjà au lycée. Donc, n'ayez crainte, ça se passe juste après. N'ayez crainte, l'année commence à peine, vous avez tout le temps, si vous commencez vos études, de
bien vous former, de vous préparer à la prise de notes, aux partiels, etc. Vous avez tout le temps, on n'est qu'en septembre. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser dans l'espace commentaire juste en dessous ou alors en DM via Instagram. Instagram figure dans la barre de description également. Donc, n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le like, l'abonnement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Julien étudiant. Ciao.